On parle de bouffe avec des musiciens pour le balado J'ai faim et aujourd'hui, je reçois l'artiste Mehdi Cayenne. J'ai check à faire qui me démange. J'ai des envies dévorantes d'aller faire le saltimbanque à l'autre bout de la planète. Dans une guerre perdue d'avance, sous le regard de ma tante. Je vais tenter ma chance pour 3 autruches et 4 zèbres. J'arrive comme un accident de char, chanteur de charme avec un drum machine, couvert de... Enchanté, Mehdi. Enchanté. On va commencer par une première question et c'est quoi ta relation avec la nourriture? Ah, euh, Évidemment, comme tout le monde, j'aime manger parce que si je mange pas, je meurs. Et c'est effectivement une de ces Attends, conditions. tu peux aimer ou ne pas aimer manger, mais ça peut aussi être juste de l'ordre de la nécessité. Toi, t'aimes Oui, manger. c'est ça, c'est comme aimer respirer en fait. Il y a un peu un élément de eh ben que j'aime ça ou pas. Et donc de cette manière-là, il y a des moments où, par exemple, le matin, je vais avoir de la difficulté à manger et je vais me forcer, exemple, à manger une banane. Peut-être que c'est avant d'aller faire un spectacle ou quelque chose comme ça. Fait que des fois, c'est par pure nécessité et d'autres fois, évidemment, c'est le plaisir de manger. T'as quand même, je veux dire, t'es pas un artiste émergent, comme on appelle, puis comme on le met quand même assez souvent partout. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, puis tu as fait beaucoup d'albums. Puis même que, je savais pas, mais j'ai vu que comme quoi tu avais même animé une émission de musique sur Mhm. TFO. Tu as une relation assez proche à tous les niveaux avec la musique, puis aussi avec l'Ontario, vu qu'il y a TFO, puis tout ça, puis que là, on fait une entrevue avec toi parce que tu es aussi en nomination pour les Tridor pour un album, je pense, ou Ouais, ouais. ça. Comment tu vas décrire ton univers musical aujourd'hui? Parce qu'il a dû évoluer depuis le temps, là, mais aujourd'hui, il ressemble à quoi ton univers musical? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ce qui caractérise mon univers musical, et qui d'ailleurs le caractérise depuis le début, en fait, que j'écris des tunes, c'est que c'est un peu des chansons de survie. Ouais, je pense que j'ai toujours opéré de l'idée que un cœur complet a des rires et des larmes, et en même temps, right, et de la même manière que dans nos vies, le pire et le meilleur se côtoient tout le temps. Et j'ai l'impression que ce genre de juxtaposition est vraiment dans mes tunes aussi. Il ressemble à ma vie comme elle est vécue aussi, right? Euh, J'ai la même sensation là pendant qu'on se parle, right? Parce qu'on parle de bouffe et des choses qu'on aime aimer, et en même temps, il y a autant de choses qui se passent un matin même qui nous coupent l'appétit, right? Et donc, j'ai Ah, l'impression que cette juste imposition est là depuis le début, et même jusqu'au titre de l'album dont on parle, qui est en nomination Animal Chic. Il y a quelque chose de l'antonyme là-dedans, des contraires qui se rencontrent, qui est vraiment, c'est encore à l'image de mes tunes, même de nos jours. Y'a check à faire qui me démange. Animal chic, animal chic. J'arrive comme un accident. est-ce que y a une différence entre qu'est-ce que tu crées comme musique, qu'est-ce que tu consommes comme musique, ou est-ce qu'il y a un gros lien C'est effectivement une question que je trouve merveilleuse et déstabilisante parce que, pas déstabilisante, mais paradoxale. C'est-à-dire que justement, il était un peu, c'est quoi l'adage? Vise la lune et tu tomberas dans les étoiles, tu sais? Donc, de la même manière, effectivement, il y a il semble y avoir une grande différence de la musique que j'écoute et que celle que je fais. C'est-à-dire que je pense que je suis attiré par des extrêmes d'abord. C'est un peu à l'image de ce que je décrivais tantôt, tu sais. Donc des trucs qui vont être super sucrés, saccharins, tu sais, puis d'autres qui vont être super abrasifs et intenses, tu sais. Euh, et en même temps, c'est vrai que ce sur quoi je finis toujours par tomber, c'est euh, dans le processus de faire des tunes, c'est d'atterrir sur OK, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'écrire des chansons, les chansons qui restent, c'est celles qui ont des jambes et qui disent Allô, je suis là, tu sais. La tune veut être amenée à bon port. Et je finis donc toujours par faire euh, ce qu'il faut pour arriver à bon port ou pour amener la tune à être bonne, tu sais. Et ce qui donc finit par être vraiment distinct
ce dans mon imaginaire que je voudrais accomplir. Tu vois ce que je veux dire? Comme par rapport à la musique que j'écoute, tu sais? Euh, fait que ça semble toujours un peu oblique, l'accomplissement justement de ce que j'écoute, la distance entre ça, puis ce que je finis par faire, tu sais. Et des fois, c'est une source de gêne, j'imagine, tu sais, parce que justement, on finit toujours par termine ta batch de chansons, puis là, t'es comme, ah ben voici. C'est comme le moment où tu regardes dans le miroir avant d'aller à un party. Tu sais. La dernière fois où tu te regardes avant de sortir le pied de la porte et d'apparaître au monde, tu vois, puis tu te regardes une dernière fois au miroir, tu fais, ah ben, Correct. that's it. Ouais, c'est ça que j'amène au party. Bon ou pas bon, c'est ça qui se passe. Et il y a la même chose avec les tunes, tu sais, où on peut rêver, oh my god, je pourrais-tu faire du Scott Walker qui se mélange avec du Dead Grips, puis avec la compagnie créole qui rencontre Konono Number One. Et ensuite, tu arrives avec ton petit monticule, tu sais, puis t'es comme, bon, ben, c'est ça que j'ai, tu sais. Donc, écoute, il y a. Ben, c'est ça, tu as fait beaucoup de spectacles, tu as tourné beaucoup, tout ça. Puis si on fait un lien avec la bouffe, c'est le catering en spectacle. Quand tu t'en vas en tournée, c'est pas toutes les salles, puis c'est pas tous les endroits, puis tout ça qui t'offrent de la nourriture dans ta loge, tout ça. Mais en bon musicien qui sait tourner, il y a tout le temps la petite feuille des demandes spéciales. À quoi ressemble la tienne? C'est tellement drôle que tu dis ça parce que je pense que faut croire que j'ai été traumatisé des riders, justement, le bout de papier où on écrit ce qu'on veut en bouffe. Parce que j'en ai pas à ce jour, en fait. J'en ai pas. Non! Non, c'est vrai, je te dis, j'en ai pas, j'en ai jamais eu. En fait, j'en ai eu une fois dans un festival dont je dois taire le nom. Mais quand j'ai commencé mes affaires et que j'étais bien plus jeune, justement, le festival qui m'a engagé m'a demandé c'était quoi mon rider. Et je savais pas c'était quoi un rider. Fait qu'à l'époque, je suis allé sur Google et j'ai googlé qu'est-ce que c'est. Et là, j'ai écrit des trucs dessus. Je sais plus ce que j'avais écrit. Probablement des trucs pas bien fancy, genre du vin, des barres granola, tu sais. Et je sais plus comment ça m'a été expliqué, mais finalement, il n'y avait pas le rider. Et je pense que ça avait été interprété comme pas mal de snobisme de ma part, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris à mon jeune âge. Et donc, depuis, j'ai plus eu de rider. Mais j'ai toujours fini par manger, néanmoins. Parce que tout le monde, ou la plupart des salles ou des producteurs, ils offrent de quoi à manger quand même. Là. Ça a été quoi tes pires expériences ou tes meilleures expériences? Définitivement que dans les pires, tu sais, j'ai pas nécessairement un palmarès j'arrive. C'est-à-dire que oui, non, on se fait pas le palmarès des meilleurs ou des non, ouais, c'est-à-dire que dans ma tête, tu sais, là, quand je vais faire un show, c'est comme avec l'alcool ou les drinks ou des drinks gratuits ou whatever. C'est que dans ma tête, je suis venu faire un truc surtout. Et quand je veux, c'est un peu la priorité. Mais quand c'est froid et gluant, c'est généralement, c'est ça les shots les plus durs. Quand c'est froid et gluant. Oui, absolument. Froid et gluant et tendu avec un truc de bon appétit. C'est que ça m'est déjà arrivé comme un espèce de genre, imagine un repas d'avion, genre avec un petit bac en plastique avec le petit filament que tu ouvres. Ouais, exact. Puis là, justement, une espèce de gelée froide et gluante. Ça, je me rappelle. Et dehors, il fait froid et gluant aussi. Fait que là, tu vois, ça fait comme un effet d'agrégation. Ouais, tu fais ouf, ou sec aussi. Froid gluant. Parce que ça peut être froid et gluant et sec, en fait. Ça peut être froid et gluant et sec. Oui, exact. Puis là, c'est dur de justement faire le bon artiste. Être comme, bien, marqué. C'est délicieux. Mais les meilleurs, ironiquement dans le sens où j'ai joué dans les places comme en Italie où c'est entendu que tu mangerais très bien. Et effectivement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'instants, c'est le cas. Mais la Slag, Stéphane Gauthier de la Slag à Sudbury, ça, c'est une des places qui, à mon souvenir. Oh, puis on a quelque chose dans l'Ontario en plus, c'est super. Oui, c'est que, effectivement, parce que souvent la joke, c'est que oui, tu es dans le nord de l'Ontario et que plus tu avances dans des endroits reculés, plus la bouffe disponible va être en moins de sélection. Ça, c'est un euphémisme. Mais j'ai toujours le souvenir qu'à chaque fois que j'ai joué à la Slag avec Stéphane Gauthier à Sudbury, on est toujours accueillis excellemment. Animal chic. Animal chic. Rafale ta panique, l'entracte est fini. Chic. Rafale ta panique, l'entracte est fini. Super.
super, super. Écoute, on continue dans le thématique de bouffe, là, mais bon, tu dis que tu manges par nécessité la plupart du temps, mais est-ce que tu sais cuisiner? Et c'est quoi la première recette que tu aurais appris à faire? D'abord, est-ce que je mange pas tout le temps par nécessité, mais plus le matin, on dirait. J'ai l'impression que la première recette que j'ai appris à faire, c'était quand j'étais un jeune adulte et que je prenais plaisir à voler des énormes blocs de fromage à des épiceries multinationales. Et je prenais plaisir à donc prendre plein de légumes, les mettre dans un plat dans le four et mettre une quantité absolument obscène de fromage dessus et faire cuire ça dans le four et l'offrir à tous mes amis et colocs. Ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai de cuisiner des trucs, tu sais. On dirait que sinon, à partir de là, ce qui Mais finirait ça peut par pas être mauvais, hein? Tu sais, c'est des légumes grillés avec du fromage, commande, Mathilde. absolument, et en forme de pied de nez au capitalisme, c'est encore mieux. Mais oui, 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 exact. Je trouve que je finis par cuisiner des trucs assez basiques et simples, mais ouais, des légumes, j'aime du saumon au four, et des crêpes. Je pense que je fais des bonnes crêpes et parfois de bons gâteaux. Tout est dans les ingrédients. Tu vois, c'est que ma mère est française et elle a un livre, tu vois, des années 50 de recettes et j'ai l'impression que ça a été quand même une influence sur. On dirait que j'entends ma mère dans ma tête dire comme mais ça ne peut qu'être bon parce que ce sont de bons ingrédients. Voilà. Écoute, je te mets en situation, mais je m'en viens manger chez toi ce soir. Qu'est-ce que tu prépares pour impressionner? Ouais. Qu'est-ce que tu prépares, puis qu'est-ce que tu mets comme musique en même temps? Ben moi, je pense, ce serait quand même basique, on se calme, hein, mais euh, j'aimerais bien te faire des petites patates au four, tu vois, avec des épices cajun, tu sais, peut-être une ou deux gousses d'ail dedans, tu sais. Pas coupé en morceaux, mais juste laissé de même, tu sais. Puis avec, ouais, un bon saumon, genre juste salé, tu sais, pas d'épices dessus, tu sais. Puis peut-être comme des épinards. Je sais que c'est controversé, les épinards. Je pense que j'étais comme un enfant qui a toujours aimé les légumes, fait que j'ai pas comme grandi avec ces trucs-là. Je te fais des épinards, du brocoli, puis là, ça te ramène du trauma de ton enfance que t'aimais pas manger ça. Mais ouais, je veux pas vraiment cette expérience-là. Fait que tu fais des épinards, mais tu mets comme un petit peu d'eau dans le fond de la poêle, tu vois, comme ça, ils disparaissent pas complètement, genre, you know what I mean? Et là, avec un petit peu une cuillerée de crème sûre qui accompagne ça. C'est pour comme on dit en anglais, nothing to write home about. Mais ça va être très bon, des ingrédients. Et Ben en oui. matière de musique, moi, je te dirais que la première affaire qui me vient en tête, c'est quelque chose comme Petite fleur, telle que jouée par Sidney Bechet, tu sais, OK. comme du genre, du jazz de cette époque-là, relativement assez émotif, tu sais. Ça, c'est pas qu'on cuisine, tu vois. Peut-être comme peut-être du rap aussi, là, un peu à la I Am ou Run the Jewels là-dedans, tu sais. Mais pendant qu'on soupe, probablement plus comme du Chopin ou du Eric Satie, tu sais. You know, il y a une De quoi relation. plus calme pour mieux digérer. Right, oui. On peut s'entendre en mangeant. Ça, c'est aussi l'autre affaire, right? C'est Aussi, que oui. je pense que ça vient de ma culture aussi, le truc de. I don't know comment j'ai grandi, c'est comme, ouais, c'est un peu un truc, en fait, que les Français et les gens de la Méditerranée ont en commun. C'est comme on mange, puis on s'assoit, puis on prend notre temps. Mhm. C'est vraiment un thing, tu sais. Ben oui, Donc, oui, dans oui. cette optique-là, la musique peut pas être trop intense parce qu'on va être là pour un petit bout, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Puis pour terminer l'entretien sur la bouffe, mais là, tu me dis qu'est-ce que tu ferais toi, mais qu'est-ce que toi, t'aimerais avoir avant de mourir? Là, tu sais que, bon, dernier souper, c'est qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu écoutes en même temps? Les derniers trucs que tu veux goûter et entendre avant de Right? mourir. Définitivement couscous à l'agneau, qui est la Madeleine de Proust par excellence. Yeah, définitivement. Couscous à l'agneau, for sure. Puis vu que c'est le dernier repas, on s'imagine qu'on n'est pas nécessairement en train d'écouter la compagnie créole. Puis peut-être après, au funérailles, que là, c'est le gros party. Mais là, on est un peu, c'est quand même assez émotionnel. Il y a du pathos. Fait que moi, je mettrais la chanson, la pièce Spiegel Unspiegel de Arvo Part, que tu as sûrement déjà entendu, qui fait comme toum, 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 toum. Là, c'est bien. So, on imagine que le repas serait quand même assez Avec le grave. couscous à l'agneau. Ah ouais, grave. Total. Ah, J'en souhaite à tout le super, monde. ça. Couscous à l'agneau pour tout le monde.
Super. Hey, merci beaucoup, Mehdi. Ça a été très enrichissant de savoir Merci, qu'est-ce que Nelson. tu aimes manger et avoir un peu plus ta culture culinaire à travers tout ça. Puis bonne chance pour le triard et bonne année 2025. Tiens. Merci beaucoup, toi aussi. Et à bientôt chez toi aussi pour un Polyglot Pasteur. Magique.